merci de nous rejoindre pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 28 septembre. Nous reviendrons sur la 6e édition de la China Night. Elle a eu lieu hier à l'occasion du Monaco Yacht Show. Le Monaco Yacht Show, il en sera également question avec Vanessa Dessy qui abordera l'angle écologique du salon. Vous en saurez plus sur la programmation de la nouvelle saison au Théâtre des Muses. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, de retour de leur tournée en Suisse. Une équipe de Monaco Info était à Genève pour leur dernier concert. Et notre invité de cette fin de semaine est le lieutenant-colonel Norbert Facio, chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Nous vous parlons depuis mercredi du Monaco Yacht Show. Et bien événement dans l'événement, la China Night vient d'avoir lieu. Elle s'est imposée comme un rendez-vous régulier et attire de nombreux acteurs du yachting, un secteur porteur en Asie. Sandrine Nègre vous livre plus de détails sur l'édition 2018. Cette année, la China Night, 6e édition, était placée sous le signe de la maison Riva. Le dîner très exclusif avait lieu sous le fameux tunnel. Plusieurs invités chinois sont ainsi venus renforcer les liens sino-monégasques qui existent déjà dans différents domaines et qui sont de plus en plus nombreux et surtout solides. Le prince Albert II était d'ailleurs en Chine au début du mois. Cette manifestation ce soir s'inscrit complètement dans la suite de ce qui a été, de ce qui s'est passé justement à Pékin il y a quelques semaines avec la visite du prince Albert à Pékin, visite officielle au cours de laquelle il a pu rencontrer et s'entretenir longuement avec le président Xi Jinping. Nous avons la chance en plus aujourd'hui d'avoir assisté au lancement officiel de la 5G entre Monaco Telecom et Huawei qui est ce soir présent à la manifestation, donc à la China Night en compagnie de Monaco Telecom. Nous avons également la chance d'avoir notre partenaire média Hantang Culture avec qui nous avons travaillé sur l'exposition Prince et Princesse de Monaco à Pékin. Donc voilà, j'ai envie de dire que la boucle se boucle ici à Monaco à l'occasion du Monaco Yacht Show et c'est une très bonne chose. Et ces invités sont venus tout spécialement de Chine pour découvrir la 28e édition de ce Monaco Yacht Show et participer à ce dîner dans un lieu qui fait partie du patrimoine monégasque. Après tous les échanges qu'il y a eu entre Monaco et la Chine, je crois que c'est même nécessaire de faire quelque chose avec nos amis chinois. Concrètement, il y aura un cocktail avec tous nos clients, les amis, etc., sur le ponton Riva, donc dans l'espace du Yacht Show, parce que les gens sont là pour voir le bateau, sincèrement. Et après, pour Happy Few, seulement 60 personnes, surtout nos amis chinois, il y aura un dîner dédié à la Chine. Le groupe Riva Ferretti, qui est d'ailleurs lui-même lié au groupe chinois Weichai, spécialisé notamment dans les moteurs. Vanessa Dessy suit, elle, pour vous le Monaco Yacht Show depuis son ouverture. Elle s'est intéressée aujourd'hui aux exposants proposant des constructions écologiques. Regardez. Résolument haut de gamme, l'Avon E-Jet 450 fait appel à une conception luxueuse. Ce bateau électrique est destiné à faire office d'annexe à des super yachts. La firme n'est autre qu'une filiale de Zodiac, le leader mondial du tender pneumatique depuis plus de 120 ans. À la base, c'est la Société française des ballons dirigeables. Et donc Zodiac a racheté Evon, qui est anglais à la base, dans les années 70, il me semble. Et donc c'est une marque qui est dédiée aux annexes de yachts, à la grande plaisance. Et nous, on a décidé de positionner comme Evon vraiment comme une marque de luxe et qui va devenir 100% électrique. Est-ce que le fait que ça vienne de, vous l'avez dit, de ballons dirigeables, c'est ça? Ouais. Ça peut aider justement sur la technologie? Effectivement, il y a beaucoup de parallèles avec des techniques notamment de thermosoudure ou d'assemblage. On a toujours une usine en France, à Toulouse, l'usine historique, qui maîtrise cette technologie et qui notamment construit tous les bateaux chez nous en dessous de 5 mètres. Animé par une motorisation Deep Blue de 75 chevaux, ce bateau électrique puise son énergie grâce à une batterie BMW issue de la i3. Doté de la technologie Hydrojet, le 450 annonce une vitesse de pointe de 31 nœuds.
Aujourd'hui, nous, on consomme, on a à peu près 1h30 d'autonomie à plein régime, environ 30 nœuds. Et c'est une annexe, donc c'est un secondary boat. Il y a toujours un yacht à côté, donc pour l'instant ça suffit. D'autant plus que la batterie dure environ une dizaine d'heures à bas régime, entre 5 et 10 nœuds. Donc 10 heures pour l'utilisation normale qu'on fait d'une annexe. On pense que c'est suffisant aujourd'hui pour le commercialiser. Ce tender marque vraisemblablement l'arrivée de la mobilité électrique propre et silencieuse au sein du yachting. Et restons dans le domaine du nautisme. La Fédération monégasque d'activités subaquatiques compte désormais 2 nouvelles embarcations. Le navire La Fougasse et le catamaran Pirate des Abysses ont été baptisés en présence de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, ainsi que de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. A noter que le Pirate des Abysses est en activité depuis cet été et a déjà accueilli plus de 400 enfants de l'école bleue. Éclectique, drôle, émouvant et varié, il y en aura pour tous les goûts cette saison au Théâtre des Muses. Le programme a été dévoilé hier devant les plus fidèles spectateurs de la salle. Une programmation séduisante sur laquelle revient Dominique Poulain. Pas de représentation ce soir-là pour les spectateurs de ce petit théâtre, mais la présentation de la programmation pour 2018-2019. Le Théâtre des Muses s'apprête à ouvrir sa 7e saison avec quelques 27 pièces théâtrales, mais aussi musicales et 13 spectacles pour enfants. C'est toujours l'amour qui nous guide et chaque saison, nous déclinons l'amour sous tous les genres. Alors cette année, il y aura aussi beaucoup de politique. Alors ce sera amour et politique, amour et pouvoir, et puis des spectacles contemporains, des spectacles plus classiques, des spectacles pour penser, des spectacles pour rêver, beaucoup de spectacles pour rire, des spectacles découvertes, quelques stars qui nous font l'honneur de leur présence pour soutenir ce mouvement, parce que bien évidemment, c'est très difficile de dire à des gens « venez voir des comédiens qui sont absolument inconnus ». Mais le Théâtre des Muses est justement ce petit théâtre qui propose de découvrir des talents. Premier lever de rideau le 11 octobre avec Politiquement correct de Salomé Lelouch. Un coup de tonnerre pour les uns, un coup de foudre pour les autres lorsque l'extrême droite sort largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Autre coup de cœur d'Antea Sonio, Fabrice Lucchini et moi. L'histoire d'un jeune homme rêvant de devenir comédien qui rencontre par hasard son idole, Fabrice Lucchini. Le théâtre classique sera à l'honneur avec Les Misérables et Le Misanthrope, tout comme les comédies romantiques avec Quand souffle le vent du Nord. L'humour et le rire seront également sur scène, avec la révélation comique et le one-man show délirant de Ziz, la Marseillaise totalement déjantée. Moi, dans la voiture, j'ai dit à Zia, t'inquiète pas, j'ai dit nous aussi, on aura quelque chose à échanger. Je menais la collection de timbres de Pétré. Un programme varié qui fait que le Théâtre des Muses a trouvé un vrai public, bien au-delà des attentes. C'est vraiment le fil conducteur du Théâtre des Muses, pouvoir donner des spectacles pour tous les publics, qu'il n'y ait jamais personne qui pense « Ah non, le théâtre, ça n'est pas pour moi ». Le théâtre, ça concerne absolument tout le monde à partir du moment où on a un cœur, des yeux et des oreilles. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui dépasse toutes les frontières. Parallèlement aux représentations, cette ancienne boulangerie transformée en théâtre propose également des stages de théâtre pour grands et petits à partir de 6 ans. Culture toujours, prenons la direction de la Suisse où l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vient d'achever sa tournée. José Sacré et Serge Prémont ont suivi la formation musicale à Genève pour son dernier concert. Reportage. Après le triomphal concert d'ouverture de la nouvelle saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est parti en tournée en Suisse, à Zurich, Bâle et Genève. Au programme du concert du Victoria Hall de Genève, où nous l'avons rejoint, Bruck et Saint-Saëns avec Maxime Vengerhoff, l'artiste en résidence cette saison, et la 5e symphonie de Beethoven sous la direction de Kazuki Yamada. Cette salle de concert, le Victoria Hall de Genève, ici, c'est vraiment très spécial pour moi, très émouvant. Quand je suis venu ici pour la première fois, c'était en 2010, pour des remplacements à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. Et la chimie entre nous a très bien fonctionné. Nous sommes en quelque sorte tombés amoureux l'un de l'autre, et c'est ainsi que je suis devenu le chef principal invité de l'orchestre de la Suisse romande.
Cette salle, le Victoria Hall de Genève, est tellement émouvante pour moi et je suis très content d'avoir amené l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ici. J'ai toujours apprécié pas seulement le succès, mais le travail qu'on doit faire avec les musiciens. Par exemple, cet orchestre, il donne toujours le meilleur. Toujours. Et dans le tour, quand on a concerto tous les jours, et travail et aussi le voyage, c'est un peu de routine. Et ça c'est très difficile pour avoir toujours, pour donner le meilleur, pas seulement techniquement, mais parce qu'on est professionnel, mais pour toujours donner la meilleure musique et émotion. Et ça j'ai très apprécié avec les orchestres de Monaco et le Kazuki Yamada. Nous sommes extrêmement fiers de l'orchestre. Nous sommes enthousiastes de Monaco. Nous sommes fiers de cette coopération et le partenariat avec l'orchestre. Et chaque fois, ils enthousiasment le public. Et très souvent, on dit à Genève, ils sont un peu plus réservés, les calvinistes. Mais là, l'enthousiasme de ce soir, comme on l'avait entendu à Zurich également, c'est fantastique. Et ça nous rend très, très fiers. En tant que résident à Monaco, de pouvoir partir en Suisse, un public quand même très exigeant, très sophistiqué. Mais là, ils apprécient énormément le talent de cet orchestre et de ce violoniste exceptionnel. Et il est temps à présent de rejoindre notre invité du week-end. Et notre invité de cette fin de semaine est le lieutenant-colonel Norbert Facio. Colonel, merci de nous accueillir ici au sein de la caserne de la Condamine. Si vous êtes notre invité, c'est que vous êtes depuis peu à la tête du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Tout d'abord, comment vous avez accueilli votre nomination? Alors, vous imaginez bien que c'est une fierté, un grand honneur que de prendre la tête de ce corps d'élite, je me permets de dire ce terme-là. Et effectivement, je suis d'autant plus honoré, en plus que, vous devez le savoir, je suis fils et petit-fils de sapeurs-pompiers de Monaco. Mon grand-père était sapeur de première classe et mon père était donc premier adjoint en chef de la force publique. Parce que tout ça, ça a une histoire. Et donc, je suis particulièrement heureux et honoré de cette nomination. Colonel, racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez débuté à Paris, je crois. Comment s'est fait cette carrière En fait, comme fils et petit-fils de pompiers de Monaco, mon père était à l'origine pompier à Paris, il avait fait 5 ans. Et donc, dans mon cursus de formation universitaire, j'ai après choisi l'option d'intégrer la brigade Sarre-Lune de Paris pour un an. Et je me suis très vite retrouvé ici le 1er janvier 1983, incorporé comme lieutenant, où j'ai poursuivi évidemment en étant promu régulièrement capitaine, commandant, lieutenant-colonel. Et maintenant, donc, adjoint au chef de corps qui était Tony Varro, et maintenant, donc, à la tête du corps des sapeurs-pompiers. Quels sont vos objectifs maintenant que vous êtes à la tête de ce corps? Alors, bien évidemment, mes objectifs, je dirais qu'il y a 4 objectifs principaux. Mais le premier, c'est de continuer de faire progresser ce corps dans l'excellence et l'innovation. Pourquoi l'innovation? Car nous sommes un corps de sapeurs-pompiers qui est petit format, je dirais, mais c'est aussi un format qui permet de faire des expériences et qui permet de bouger les lignes plus facilement que des grands corps de sapeurs-pompiers. Mon deuxième objectif, c'est effectivement au niveau humain. Je veux absolument que la qualité des relations humaines soit importante. Je veux renforcer ça parce qu'il n'y a pas de secret. Pour que les gens adhèrent à l'institution, il faut absolument qu'ils soient heureux dans leur cadre de travail. Comme nous vivons ensemble, famille et militaires y compris, je pense que c'est très important. Rappelez-nous un petit peu combien d'hommes, combien de sapeurs-pompiers ici à Monaco, combien de casernes également? Alors nous sommes 144 militaires, nous avons 2 casernes, ici on va considérer qu'ici c'est l'état-major, le CS Condamine, et nous avons un centre à Fontvieille où c'est un centre où les
personnels sont beaucoup plus spécialisés. Hein, on a les spécialités chimiques, radiologiques, sauvetage des blêments, etc. Donc ici, on est plutôt dans l'intervention généraliste, je dirais, de tous les jours, plus courante. Colonel, nous parlons des moyens humains. Est-ce que l'on peut aborder également les moyens matériels du corps des sapeurs-pompiers de Monaco? Effectivement, nous avons du matériel de qualité. Nous avons du matériel qui est étudié dans le cadre du corps. Hein. La conception se fait en accord avec les équipementiers et les personnels du corps, les services techniques. Nous avons décidé de nous mettre devant ces véhicules. Pourquoi? Parce que l'échelle de 30 mètres, c'est emblématique d'un corps de sapeurs-pompiers. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et devant cette nouvelle ambulance qui est de couleur jaune, qui préfigure peut-être le corps de demain, hein, puisque la vérité d'aujourd'hui n'est certainement pas la vérité de demain. Pourquoi jaune? Parce que en fait, ça améliore la visibilité, notamment la nuit. Et puis ça permet aussi de le mettre un petit peu en évidence pour que les gens s'habituent à cette nouvelle conception des choses. En tout cas pour les véhicules sanitaires, si vous voulez. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, colonel, pour ce nouveau début de carrière, on va dire? Eh bien écoutez, je prends ce corps avec sérénité, en fait, pour beaucoup de raisons, mais notamment parce que j'ai du personnel de qualité, j'ai du matériel de qualité, et je pense qu'il y a des efforts à faire, parce que c'est toujours perfectible, bien évidemment, mais je pense que l'effort à faire principalement est sur les casernements. Donc vous devez savoir qu'il y a un projet de 3e centre de secours dans les horizons plus lointains, mais c'est vrai que ce projet est très important parce qu'il permettra de renforcer la capacité opérationnelle du corps en augmentant les effectifs, chose qui n'a pas été faite depuis 1994. Nous nous retrouvons le 19 novembre pour votre première fête nationale en tant que chef de corps. Effectivement, donc cette fête nationale revêtira un aspect très particulier puisque ça sera le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18. Et donc à ce titre, il y aura donc 14 militaires du corps des sapeurs-pompiers de Monaco qui porteront l'uniforme des poilus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en 14-18, le corps dans son entier a été mobilisé pour la guerre de 14-18 et tous se sont retrouvés au front. Pendant ce temps, un corps a été reconstitué avec des monégasques et des Italiens, des jeunes gens du pays. Et malheureusement, et hélas, je dirais, 14 de ces militaires ont été tués à l'ennemi, comme on disait à l'époque. Donc ils vont un petit peu revivre, si je peux me permettre l'expression, à la fête nationale et le clin d'œil sera important. Le rendez-vous est donné le 19 novembre prochain. Bien sûr. Très belle continuation à vous, colonel, dans vos fonctions. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et nous avons quitté la caserne de la Condamine pour parler ensemble à présent de basket et la Roca Team qui vient d'arracher une victoire sur le parquet de l'élan béarnais, 70-68. C'était lors de la 2e journée de Jeep Elite. Découvrons à présent ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Les conditions météo seront clémentes ce week-end. Samedi tout d'abord, quelques nuages voileront par moments le soleil, mais la journée sera très agréable. Idem dimanche, avec la présence encore de quelques nuages, mais une journée globalement bien ensoleillée avec des températures allant de 17 degrés le matin à 24 dans l'après-midi. Lundi, dégradation du temps, des gouttes de pluie ne sont pas exclues dans la journée et les températures entameront une chute qui se confirmera mardi. Il fera en effet 14 degrés au lever du jour mardi et 20 degrés dans l'après-midi, mais la journée sera très ensoleillée. Mercredi, soleil et quelques nuages au programme alors que la fin de semaine s'annonce agréable. Cette édition touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images et en musique avec Mangabou qui était l'invité des Thursday Live Sessions au Grimaldi Forum. Très bon week-end à tous sur Monaco Info. I feel right, oh, alone. Talking about what is gone. I feel right.